Bonsoir tout le monde. Euh, Ici encore une fois Farida Naborima. J'espère que vous tous vous portez bien de part et d'autre. Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer tous les combattants, tous les compatriotes et toutes ces personnes qui soutiennent la lutte du peuple togolais de par le monde. C'est vrai qu'il se fait tard de ce côté, 22h46, mais je pense que nous devons pouvoir avoir certaines personnes toujours en ligne. Je pense que j'ai voulu attendre si tard pour faire ce live pour pouvoir avoir une meilleure connexion, mais j'ai toujours l'impression que ce n'est pas vraiment cela, mais bon, de toutes les façons on fait avec. Alors j'ai plus ou moins titré ce live le 27e dialogue inter-togolais. Désolée, je n'ai pas la meilleure connexion ce soir, mais on va essayer de faire avec. Alors, comme je le disais, j'ai titré ce dialogue 27e dialogue inter-togolais. On regarde faire ou on se mobilise. Il faut dire que ça fait un peu plus d'un mois que le dialogue, dit dialogue inter-togolais, aurait commencé entre les partis de l'opposition de la coalition des 14 et le gouvernement de Faure-Gnassingbé. Je ne vais pas vite rentrer en besogne pour dire que ce dialogue est voué à l'échec, parce qu'il me faudrait essayer de respecter un tout petit peu les efforts de ces personnes qui sont au front et qui essayent de trouver une solution à la crise togolaise à travers cette initiative du président du Ghana. Mais toutefois, je voudrais me permettre, en tant que Togolaise, le droit d'être sceptique, parce que nous sommes dans un pays où nous savons comment ce régime auquel nous faisons face réagit face à toute forme de soulèvement. Nous avons en face de nous pas des personnes qui respectent leur peuple, pas des personnes qui respectent les institutions, mais nous avons en face de nous des délinquants, des bandits de grand chemin, des assassins, qui ont le sang des milliers de nos compatriotes sous leurs mains et qui sont là, pas dans le but véritable de vouloir améliorer les conditions de vie des Togolais, mais qui sont là uniquement dans le but de piller ce pays, d'appauvrir ce pays. Et donc, par conséquent, nous avons, en tant que Togolais, le droit d'être inquiets, le droit d'être sceptiques, le droit de ne pas croire en un changement à travers des discussions, parce que nous savons que le RPT UNIR, ce n'est pas un régime avec lequel on discute. On ne peut pas avoir un discours, une discussion, un dialogue avec un sourd, à moins que l'on ne comprenne le langage des sourds, à moins que l'on ne sache utiliser le langage des sourds. Et le RPT, c'est un régime qui est sourd, et muet, et aveugle, et bête à la fois. Donc, comment est-ce qu'on va réussir à braver tous ces handicaps pour avoir une discussion intelligible avec un régime pareil? Eh bien, moi, je voudrais d'abord, avant tout, tirer un grand chapeau à ces personnes qui essayent, tirer un grand chapeau à ces personnes qui y croient, mais certains d'entre nous, nous réservons le droit d'être sceptiques et de ne pas y croire. On parle de 27e dialogue. De 1990, 91, on peut considérer 91 à partir du début de la conférence nationale souveraine à 2018, ça fait 27 dialogues que nous avons avec ce régime. Pour quelqu'un comme moi qui est âgé de 27 ans, même si bien sûr que très bientôt j'aurai 28 ans, ça fait presque, si on répartit le nombre de dialogues qu'on a eu au Togo de 1991 à aujourd'hui, c'est comme si on avait eu un dialogue par année. Je ne pense pas qu'il y ait eu autant de pays dans le monde, de peuples dans le monde qui a été aussi patient avec leurs dirigeants. Les Togolais ont été très patients.
Donc, ceux qui appellent les Togolais à plus de patience ont tort. Parce que les Togolais ont été trop patients. Justement, nous en sommes là, à être dirigés par la plus vieille dictature du continent. Parce que nous avons été trop patients. Cette patience a une limite. Et la limite, nous l'avons franchie l'année dernière, à partir du 19 août, quand les Togolais, après la répression du 19 août, se sont dit « Plus jamais ça sur la terre de nos aïeux, nous n'allons plus tolérer d'être constamment réprimés et abusés par un régime. » Donc, nous avons atteint cette limite. Et certaines personnes, pour des raisons ou autres, pour des intérêts venant de part et d'autre, veulent ralentir l'élan de ce peuple à travers cette initiative. Mais à la différence de certaines personnes qui, à chaque occasion donnée, jettent les pierres à l'opposition, comme si c'était eux qui sont responsables des exactions que subissent les populations togolaises, je voudrais plutôt jeter la responsabilité sur nous, les Togolais. Nous sommes le peuple togolais. Nous sommes les citoyens togolais. Nous sommes le souverain et en tant que peuple, notre intérêt devait passer avant tout. Si nous, les Togolais, citoyens togolais, faisons passer nos intérêts avant tout, de la même manière que les font les politiciens, nous n'en serons pas là. Mais nous avons cette tendance-là à laisser faire. Nous avons cette tendance à ne pas croire en notre force. Nous avons cette tendance à penser que nous ne sommes pas suffisamment, je ne sais pas, forts, matures, riches, intelligents, connectés pour agir quand notre peuple, notre pays, pardon, est en danger. Parce que oui, le Togo est en danger. Comment est-ce que le Togo est en danger? Il y a un adage qui dit que quand on agresse un lion et qu'on ne le finit pas, quand on ne l'abat pas, eh bien, quand on laisse l'opportunité à ce lion de se relever, c'est lui qui va vous abattre. Après ce coup de force que nous avons démontré en tant que peuple togolais durant les 6 derniers mois, à travers ces manifestations massives, cette mobilisation massive que nous avons vue au Togo et dans la diaspora, si jamais on laisse Faure Gnassingbé rester au pouvoir, nous sommes finis. Nous sommes vraiment finis. Parce que ce régime va en découdre avec nous. Donc, ou c'est nous qui passons, ou c'est eux qui passeront. Donc, on ne peut pas jouer ainsi à la loterie avec notre avenir, avec notre devenir dans ce pays. On ne peut pas se permettre de prendre un tel risque. Et c'est par rapport à cela que moi, je voudrais dire que nous soyons pour ou contre dialogue, que nous soyons confiants, que nous soyons sûrs d'une alternative à travers cette initiative appelée dialogue, que nous pensions que la crise togolaise puisse être résolue ou pas à travers le dialogue. Nous, Togolais, avons un devoir envers nous-mêmes, un devoir envers le Togo, un devoir envers l'humanité tout entière qui nous a soutenus moralement dans ce combat. C'est de continuer à nous mobiliser. Parce qu'il y a 2 alternatives. Et peu importe ce qui se passera, il y aura des difficultés. À supposer que par miracle, je ne dirais même pas par miracle parce que les miracles peuvent être possibles. À supposer que par impossible, je le mets ainsi, à supposer que par impossible, Faure Gnassingbé décide de céder le pouvoir à la suite de ce dialogue. Par impossible, je dis bien. Il faudrait que nous, peuples, soyons toujours vigilants et mobilisés pour éviter qu'on ne nous impose un autre sauvage à la tête de ce pays. Regardez bien le cas du Burkina Faso, par exemple. Un coup d'État a été réessayé après la révolution et mieux était le courage, la détermination et la vigilance des populations burkinabées qui se sont mobilisées rapidement. Ce coup d'État serait passé. Et aujourd'hui, on aurait d'autres militaires qui seraient au pouvoir au Burkina Faso. Parce que même cette soi-disant communauté internationale, à travers l'Union africaine et la CEDEAO, quand ce coup d'État a eu lieu, ils avaient voulu soutenir les militaires. Pas qu'ils avaient voulu, ils ont soutenu les militaires. C'est le peuple qui a réagi.
Alors, est-ce que nous, les Togolais, nous sommes prêts à réagir? C'est la question qu'il faut se poser. Et je dis bien ça c'est le scénario si par impossible, Faure Gnassingbé venait à vouloir quitter et qu'il s'arrangeait à se faire remplacer encore par ou soit un de ses frères ou cousins ou soit un de leurs proches du RPT. Qu'est-ce qu'on fait? Le monde va dire, ben vous voulez qu'il parte, il est parti, même si c'est un autre général de l'armée qui est au pouvoir, ce n'est pas grave, mais c'est grave. Vous imaginez un Massina à la tête du Togo? Vous imaginez un Yarka à la tête du Togo? Vous imaginez un Kadanga de la paix avec PY à la tête du Togo? Mais ce sera la catastrophe. Ce sera la véritable catastrophe. Donc, on ne peut pas se permettre de baisser les gardes. Ça, c'est un. Deuxième scénario, un scénario auquel presque tout le monde s'attend, c'est que Faure Gnassingbé refusera de partir. Et mais c'est clair. Je ne vois pas comment est-ce qu'un homme intelligent, s'il était à la place de Faure Gnassingbé, voudrait partir. À sa place, je ne voudrais pas partir non plus parce que ce pouvoir, il est trop délicieux. Et il a commis trop de crimes et trop de catastrophes pour vouloir partir aussi facilement. Rappelez-vous qu'il a le sang de plusieurs centaines de Togolais sur ses mains. Donc, il ne peut pas prendre le risque de partir aussi facilement. Alors, dans le deuxième scénario, qui est beaucoup plus plausible, Faure Gnassingbé refusera de partir. Et si cela arrive, la réaction est la même. Il faudra que nous soyons prêts à réagir. Donc, je pense que les discussions que nous avons présentement, et les craintes que nous avons par rapport au dialogue, même si ce sont des craintes qui sont légitimes, le fait de passer notre temps à nous tirailler de si oui ou non le dialogue est une solution, si oui ou non ça peut marcher, si oui ou non c'est une bonne idée, je pense que nous gagnerons du temps à nous mobiliser. Et par mobiliser, je parle de quoi? Nous devons nous mobiliser en termes de ressources financières. Nous avons besoin d'argent pour ce combat parce que ça va être très difficile. Nous avons en face de nous des gens qui ont détourné des milliards pendant des décennies. Le Togo est le pays ayant le plus grand taux de fuite de capitaux dans toute l'Afrique. Dans toute l'Afrique. Ce sont des gens qui ont de l'argent, qui ont des connexions, qui ont des relations. Nous avons besoin de strict minimum pour pouvoir continuer cette lutte. Alors la mobilisation doit continuer. La mobilisation financière est importante. La mobilisation humaine est encore plus importante. Ne pensons pas que nous sommes en trêve. Certes, les gens ne sont pas dans les rues en train de manifester, mais cela ne veut pas dire que ce combat a pris une trêve. Il ne faudrait pas que l'on se mette en mode avion, par exemple. Et que l'on se dise que bon, on les laissera faire le dialogue, après on verra. Non. Après, on ne verra pas. Pendant que les hommes politiques sont là, en train de voir si par magie, ils vont faire partir Faure Gnassingbé à travers des discussions, nous avons la responsabilité de continuer la mobilisation. Et nous gagnerons plus à continuer cette mobilisation qu'à jeter déjà, comment l'appelle-t-on, à jeter l'éponge et à nous dire que bon voilà, c'est fini, les opposants vont nous trahir, vont nous vendre. Il faudrait que le Togolais nouveau, que le Togolais debout, que la nouvelle génération de Togolais que nous sommes, rejetons le défaitisme. Nous devons arrêter de nous ranger derrière des politiciens et d'attendre qu'ils nous trahissent. Et de se dire qu'ils vont nous trahir et croiser les bras. À supposer que le Togo change, le Togo venait à changer. Dites-moi, combien de ces politiciens ont combien de décennies encore à vivre? Dites-moi, combien d'années ont-ils encore à vivre? C'est une génération déjà sacrifiée. Leur génération n'a plus vraiment rien à offrir au Togo. Ce sont tous des gens, pour la plupart, qui ont passé la soixantaine. Ce sont des retraités. Donc, qu'est-ce que nous avons à offrir au Togo? C'est nous les jeunes Togolais. C'est à nous qu'appartient ce pays. C'est à nous et à nos enfants qu'appartient ce pays. Donc c'est nous qui avons la responsabilité de nous mobiliser pour le Togo. Pas d'attendre que d'autres politiciens nous trahissent pour confirmer notre théorie de défaitisme, de complot. Les politiciens, ils sont nuls. Les politiciens vont prendre de l'argent. Les politiciens vont faire ceci. Mais arrêtons ça. Qu'est-ce que nous faisons quand cela arrive? Qu'est-ce que nous faisons pour l'empêcher? Tout d'abord, pour l'empêcher, il faudrait d'abord que nous nous exprimons sur notre volonté. Ce n'est pas parce que le dialogue a lieu
que nous devons rester les bras croisés et laisser les institutions faire. Nous devons continuer à mettre la pression sur toutes les institutions régionales et les chefs d'État de la sous-région pour leur faire savoir que nous, le peuple togolais, nous voulons le départ de Faure Gnassingbé, rien de moins. De façon à ce que même si ces opposants sont tentés à accepter des choses moins que le départ de Faure Gnassingbé, nous puissions dire que non, nous le peuple, nous ne sommes pas d'accord. Ces personnes-là ne représentent pas nos voix. Alors n'importe quel canal qui nous est offert, nous devons l'utiliser pour exprimer notre volonté, pour que nous devons rester fermes sur notre position. Que ce soit dans les médias. Multiplions les lettres envers toutes les institutions. Les communiquer, les messages envers eux, même si nous devons écrire tous les jours à la CEDEAO, tous les jours à Nana Akufo-Addo, le président du Ghana, tous les jours au président du Nigeria, Buhari, tous les jours à tous les chefs d'État de la sous-région, faisons-leur savoir que nous, les Togolais, nous ne voulons pas de Faure Gnassingbé. Dialogue ou pas dialogue, on ne veut pas de Faure Gnassingbé. Il doit partir. Il n'y a pas d'alternative autre que son départ. Ça, c'est un. C'est une action qui est très simple, qui ne nécessite pas grand-chose, qui ne nécessite pas qu'on soit un magicien. Ça, c'est un. De deux, nous devons pouvoir continuer à faire connaître la crise togolaise, le combat du peuple togolais au monde entier. Parce que présentement, nous avons un tout petit peu d'attention. Une attention dont nous n'avons jamais bénéficié dans l'histoire de notre nation. Pour la première fois, les gens s'interrogent. Pour la première fois, les gens s'intéressent au Togo. Les gens veulent savoir ce qui se passe. Les gens veulent comprendre ce qui se passe. Profitons de cette attention, de cette petite lumière-là, pour exposer ce régime. Parce que nous devons continuer par les fragiliser. Ils sont restés là pendant 50 ans. Ils sont enracinés. Étape par étape, nous devons les déraciner. Toutes leurs tentacules, nous devons les couper. Alors ce n'est pas parce que les partis de l'opposition sont au dialogue que nous devons croiser les bras, attendre que ou la magie arrive, ou la trahison arrive et on n'aura que nos yeux pour pleurer. Non. Nous devons savoir que nous, les Togolais, nous n'avons pas d'autre choix que de faire partir Faure Gnassingbé. Que ce soit avec Tipi Achadam ou avec Fabre, que ce soit avec Adjamagbo ou Apevon, je ne sais quoi. Nous, les Togolais, nous ne pouvons laisser personne nous trahir encore une fois sur la terre de nos aïeux. Et je dirais même que quand on dit que les opposants nous trahissent, souvent ce qui se passe, c'est que c'est nous qui les laissons faire. Nous devons faire comprendre à ces opposants-là, ces leaders de l'opposition, parce que nous sommes tous des opposants, faire comprendre à ces leaders de l'opposition que nous, peuple togolais, nous savons ce que nous voulons. Et nous, peuple togolais, nous sommes prêts à aller jusqu'au bout, même si eux décident de rebrousser chemin. Alors, il ne faut absolument pas utiliser cette opportunité pour se relaxer, pour se démoraliser. Parce que c'est ce qui se passe, c'est ce que je constate, c'est ce que je vois. Pour certaines personnes, la lutte, c'est seulement dans la rue. Eh bien non. La lutte, ce n'est pas que dans la rue. La rue est une forme de combat. C'est une méthode, c'est une tactique, mais ce n'est pas une stratégie. La tactique fait partie de la stratégie, mais elle n'est pas et ne remplace pas la stratégie. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de manifestation de rue que le combat ne continue pas. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas des gens courir dans la rue et des gens se faire malmener par la police que les Togolais ne résistent pas. Donc, nous ne sommes pas en trêve, nous ne sommes pas en vacances politiques. Il n'y a pas de vacances dans une révolution. Elle doit continuer. Tantôt on manifeste, tantôt on ne manifeste pas. Mais il nous faut savoir que peu importe ce qui se passe, nous devons rester mobilisés. Nous devons continuer à nous mobiliser, à mobiliser les ressources, à mobiliser les personnes autour de nous, à mobiliser les médias, à mobiliser les institutions. C'est l'ensemble de tout cela qui contribuera à faire tomber ce régime. Ce n'est pas une quelconque discussion qui fera tomber ce régime. Qu'est-ce que vous pensez que les opposants ont comme arme contre ce régime? Qu'est-ce que ces opposants ont comme arme pour faire face à ce régime?
La seule arme qu'ils détiennent, c'est vous, c'est nous le peuple togolais. À part nous, ils n'ont rien. Sans nous, ils ne sont rien. Alors si nous, le peuple, si nous, la base, si nous, la masse, nous nous retirons parce que nous avons peur qu'on nous trahisse. Nous abandonnons parce que nous sommes sceptiques. Eh bien, qui va gagner le combat? Le RPT a tout à sa disposition. De l'argent, ils en ont. Des armes, ils en ont. Des relations, ils en ont. Qu'est-ce que nous, le peuple, nous avons? Nous-mêmes, et rien d'autre, et personne d'autre. Alors, l'heure n'est pas à la démobilisation. L'heure n'est pas au découragement. L'heure n'est pas au défaitisme. Certaines personnes se disent que le RPT profite de cette période du dialogue pour se ressourcer, pour s'acheter du temps, pour corrompre qui ils peuvent corrompre, pour tuer l'élan populaire, pour démobiliser les populations. Est-ce que c'est le RPT qui nous a mobilisés? Est-ce que c'est le RPT qui a mobilisé le peuple togolais dans la rue depuis août 2017? Si le RPT ne nous a pas mobilisés, le RPT ne doit pas pouvoir nous démobiliser. Ça, il faut qu'on se le mette dans la tête. Si le RPT ne nous a pas mobilisés, nous ne leur offrons pas la chance de nous démobiliser. Donc, évitons de leur offrir cette opportunité. Si le RPT profite, soi-disant, de ce dialogue pour s'offrir du temps et pour se ressourcer, qu'est-ce qui nous empêche d'en faire de même? C'est comme si vous jouez à un match et vous arrivez à ce stade de la pause. L'équipe adverse va se ressourcer, va se reposer, va prendre de l'eau et vous continuez par jouer. Mais vous êtes bête. S'ils se ressourcent, nous aussi ressourçons-nous. S'ils sont en train de se trouver les moyens pour nous combattre, allons aussi chercher les moyens pour les combattre. S'ils nous attendent au rond-point, au carrefour, attendons-les aussi. Mais ils sont qui pour nous intimider constamment? Ils sont qui pour nous apeurer? Ils sont qui pour nous donner l'impression que eux, ils peuvent se permettre tout et nous rien? Ils ne sont rien du tout. Donc, si cette période de dialogue permet au RPT de se renforcer, eh bien, nous devons faire de même. Nous devons absolument faire de même. Mais le constat est que nous sommes tellement défaitistes de nature au Togo que à la moindre occasion, on se retire, on abandonne, on crie au scandale, on crie au complot, on crie à la trahison et on ne fait rien. On ne fait rien. Le problème, ce n'est pas la trahison. Vous pensez que les autres pays, les autres peuples, eux, ils n'ont pas eu de traite dans leur histoire? Dans toutes les révolutions, il y a eu des traites. Il y a des traites partout. Vous pensez qu'eux, ils n'ont pas eu des opposants véreux dans d'autres pays? Vous pensez que ça n'a pas été le cas? Tout est question de la mentalité des populations. Tout est question de notre degré de préparation psychologique et de notre volonté à faire tomber le régime. Si nous les Togolais décidons de ne pas nous laisser abattre, de ne pas nous laisser faire, de ne laisser aucun homme politique, que ce soit du régime ou de l'opposition, nous malmener, rien ne nous en empêchera. Alors, mettons-nous dans la tête que quoi qu'il arrive, le combat ne peut que continuer. Et parce que le combat ne peut que continuer, nous avons besoin des ressources pour le faire. Nous avons besoin des relations pour le faire. Nous avons besoin d'argent pour le faire. Trouvons-nous ces moyens-là. Parce que nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Il y a des activistes que je connais qui, depuis des décennies, contribuent à ce combat de toutes les manières que possible. Financièrement, physiquement, manifestations, convoquent, ils sont là. Ils contribuent financièrement. Ils ne se fatiguent jamais. Ils n'ont pas attendu le 19 août pour le faire. D'autres personnes ont commencé à le faire après le 19 août, en septembre 2017. Mais ils l'ont fait une fois
d'autres 2 ou 3 fois, et après c'est eux qui abandonnent et c'est eux qui se plaignent que ça prend trop de temps. Mais une révolution, ça prend souvent du temps. Ce n'est pas ce que l'on voit arriver du jour au lendemain dans les derniers jours d'un régime qui sont véritablement la révolution. Mais c'est le combat qui a été mené d'arrache-pied pendant des décennies qui a conduit finalement à la chute de ces régimes qui est la révolution. C'est le processus qu'on appelle la révolution. C'est le procédé qu'on appelle la révolution. Donc le fait d'avoir contribué 1 ou 2 fois, d'avoir manifesté 1 ou 2 fois ne suffit pas pour dire que oui, on a encore tout fait, on a été trahi. Non. Nous devons comprendre en tant que Togolais que peu importe ce qui se passe là, Faure must go. Faure doit partir. Même si 6 millions de Togolais trahissent la lutte, Faure doit partir. Même si nous n'avons plus rien à manger et qu'il nous faut sacrifier notre dernier souper, Faure doit partir. Même si nous devons marcher du Togo jusqu'en Égypte pour que Faure tombe, Faure va tomber. Tous les moyens pour faire tomber ce régime sont bons. Et tant que Faure ne tombe pas, la lutte va continuer. Il n'y aura pas de trêve. Il n'y aura pas de répit. Il n'y aura pas d'abandon. Il n'y aura pas de défection. Le combat doit continuer. Il doit grandir. C'est la persistance. C'est la résistance qui conduisent finalement à la libération. Aucun peuple ne se libère par miracle. Donc si nous ne persistons pas, si nous ne résistons pas, si nous ne demeurons pas endurants, comment est-ce qu'on pourrait gagner? Nous sommes dans un marathon et non dans une course. Donc il faudrait que l'on s'arme de courage et de détermination pour venir à bout de ce régime. Je ne préconise pas la patience, parce que patient, nous en avons été trop. Mais je préconise l'endurance, la résistance, l'abnégation et la détermination. C'est ce cocktail-là qui nous aidera à venir à bout de ce régime. Quand ces manifestations ont commencé l'année dernière, Faure Gnassingbé était convaincu qu'au bout de quelques jours, quelques semaines, il suffit qu'on nous frappe un tout petit peu et qu'on arrête 2 ou 3 personnes, les Togolais allaient fuir. C'est ce qu'il pensait sera l'alternative. Mais il s'est foutu le doigt dans l'œil. Et cela, nous avons le mérite de n'avoir pas cédé à leur répression, à leurs intimidations. Nous avons le mérite d'être restés soudés durant toutes ces épreuves. Toutes ces personnes qui ont été pourchassées, persécutées, arrêtées, blessées, tuées. Durant toutes ces épreuves, nous sommes restés soudés. Même les personnes qui ne se mobilisaient pas, qui ne participaient pas au combat, ont commencé par le faire. Donc, du moment où nous avons cette opportunité, nous sommes déjà dans cet élan, nous devons continuer, pardon. Nous avons déjà cet état d'esprit. Et nous devons rester dans cet état d'esprit et continuer comme cela. L'heure n'est pas à la désolation. Les manifestations de rue ne doivent pas être seulement la prérogative des partis politiques de l'opposition. Le problème que nous avons également, c'est que nous avons une société civile fragile, pour ne pas dire quasi inexistante. Et c'est un truc que le régime a réussi à faire pour pouvoir se renforcer. Donc, nous les Togolais, nous avons cette tendance-là où si nous nous mobilisons uniquement derrière les actions des partis politiques. Si les organisations de la société civile nous appellent, on ne bouge pas. S'ils lancent une action, on ne participe pas. S'ils nous invitent à un événement, on n'y prend pas part.
Parce qu'on n'accorde pas d'importance à la société civile. Donc, nous faisons partie du problème. Après, c'est pour dire que la société civile togolaise ne vaut rien. Mais est-ce que nous donnons la chance à la société civile togolaise d'être opérationnelle? Malheureusement, non. Nous, les Togolais, nous sommes toujours dans cette mentalité-là à penser que seuls les partis politiques peuvent résoudre notre problème. Est-ce que nous soutenons la société civile? Absolument pas. Ceux qui essayent de maintenir la flamme de la société civile allumée, ils n'ont pas de ressources. Ils n'ont rien pour travailler avec. Nous avons des avocats qui sont les mêmes personnes, 2 ou 3 avocats qui sont sur les cas de toutes les centaines de détenus au Togo. Ils n'ont pas d'appui, rien du tout. Rien du tout. Nous avons des journalistes qui se battent pour ce pays, qui essayent d'apporter la lumière sur toutes les exactions dans ce pays. Rien du tout comme support. Nous avons des institutions de défense des droits de l'homme qui se tuent pour sortir des rapports, au point où leur vie est menacée. On ne leur apporte aucun soutien. Ou on est de tel parti, ou on n'est pas de tel parti. On pense seulement que les problèmes du Togo ne peuvent qu'être résolus par les partis politiques. Et nous sommes encore les premiers à pleurer quand les hommes politiques nous déçoivent. Non. Élargissons nos champs d'action. Et comprenons que dans un pays, on n'est pas que politique. On vit aussi dans une communauté. On a besoin de soutenir des causes au dehors du politique. Le fait que les gens soient des républicains ou démocrates aux États-Unis, par exemple, ne leur empêche pas de militer pour des organisations de la société civile de tout genre. Il y en a qui militent pour les droits des femmes, il y en a qui militent pour le droit d'accès à tel ou à tel, à l'éducation ou à ceci, à cela. Cela n'empêche pas de le faire. Mais nous, au Togo, où on est politique ou rien du tout. Donc, assistons également les organes de la société civile. Les vrais, parce que le RPT aussi en a créé plusieurs comme satellites. Assistons les organes de la société civile. Contribuons aux efforts de la société civile. Répondons aussi aux appels de la société civile. Ainsi, nous aurons un plan B. Si au niveau politique, ça ne va pas, au niveau civil, ça pourra aller. Présentement, nous avons tout le secteur public qui est en grève. Et ça aussi, c'est un problème au Togo. Nous les Togolais, nous sommes des gens bizarres. Désolé, mais c'est vrai, nous sommes vraiment des gens bizarres. Je ne vois pas dans un pays comme l'Allemagne, ou les États-Unis, ou la Suisse, ou même le Ghana à côté, des enseignants grèvés constamment. Et les parents sont à la maison, ils ne font rien. Vous sortez uniquement quand c'est un parti politique ou des partis politiques qui vous disent de sortir pour demander le départ de Faure Gnassingbé. Mais en tant que parent d'élèves, là, vous faites quoi? L'association des parents d'élèves, ça sert à quoi? Comment est-ce qu'on peut être dans un pays où les enseignants sont en grève pratiquement les 2/3 de l'année scolaire? Mais vos enfants étudient quoi? Grève, management ou quoi? Qu'est-ce qu'ils font à l'école? C'est pour devenir quoi? Ingénieur en grève? En tant que parent d'élèves, on ne fait rien. Nous avons un pays où le secteur de la santé est totalement paralysé. À l'hôpital, il n'y a rien du tout. Même pas de gants, pas d'alcool. L'eau! Quelque chose d'aussi simple que l'eau. Il n'y en a pas. On voit des médecins prescrire des sachets, de l'eau en sachet pour se laver la main. Et nous, les populations, on attend. On attend que ce soit un parti politique qui dise quelque chose avant que l'on ne réagisse. Avant que l'on ne se mobilise. Mobilisons-nous aussi pour des causes de ce genre. Soutenons les travailleurs togolais qui se tuent également pour nous. Des enseignants qui ont 1500 élèves. Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question de comment les enseignants arrivent à corriger les copies à l'université de Lomé quand ils ont une classe de 5000, 3000, 4000, 2500, 600 élèves? Vous vous êtes jamais posé cette question-là? Par quelle magie ils corrigent ces copies-là? Vous vous posez ces questions? Non. Donc, essayons de comprendre que le problème togolais, c'est un problème. C'est une gangrène
qui touche toutes les cellules de ce pays. Toutes les cellules de ce pays. Et nous devons pouvoir nous mobiliser en dehors des partis politiques. Ça nous permettra également d'avoir plusieurs cordes à notre arc. Ne pas attendre que tout vienne des partis politiques. Ne pas attendre que les discussions ne se fassent qu'avec les hommes politiques. Ne pas attendre que la solution ne vienne que des hommes politiques. Eux aussi, des fois, ils sont débordés. Ils sont dépassés par la situation. Eux aussi, ils sont fatigués. Parce que certains d'entre eux sont en train de mener ce combat depuis 20, 30, 40 ans, sans répit, sans repos. Et à la moindre erreur, les gens oublient les sacrifices qu'ils ont fait pendant toute cette décennie. On se souvient seulement de l'erreur. Mais même les machines se plantent, je l'ai toujours dit. Donc, comprenons que ce combat est à plusieurs dimensions. Mais le plus important, c'est que chacun se mobilise et chacun participe. On n'a pas besoin de dire que, bon voilà, je quitte mon boulot et je me mets dans le combat 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Ce n'est pas ce que l'on demande. Mais l'on demande que chaque Togolais y mette un peu du sien, un peu de son temps, un peu de son argent, un peu de ses relations, un peu de ses connaissances, un peu de ses amis. C'est ce que l'on demande. C'est ce qu'on appelle commitment. Il faudrait que l'on soit un peu plus loyaux à l'égard de ce combat. Que ce ne soit pas une activité de vacances. On vient, on fait un peu, on s'en va, on revient l'année prochaine, on fait un peu, on s'en va, on revient dans 5 ans, on fait un peu. Non, 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 ce n'est pas un hobby quand même. Ce n'est pas des vacances quand même, ce n'est pas des congés quand même. Donc il faudrait que chacun y mette un peu de temps. Que chacun s'y mette. Et que personne ne pense que c'est telle personne-là qui est supposée le faire tout le temps. C'est telle personne-là qui est supposée se prononcer tout le temps. Moi, j'ai reçu des messages de plusieurs personnes qui me demandent « Farida, qu'est-ce que tu penses du fait que le dialogue est reporté ou ceci, cela ?» Je me dis « Mais pourquoi à chaque fois c'est ce que Farida pense qui vous intéresse? Qu'est-ce que vous-même vous pensez? Vous êtes des Togolais aussi, non? Vous avez le droit à la parole, vous avez le devoir de parler. Farida n'est pas née pour parler. Ce n'est pas mon travail, je l'ai toujours dit, ce n'est pas mon métier. Nous devons savoir que nous avons tous une voix. Et notre voix compte. Le régime nous a réduits au silence. Et c'est parce que pendant trop longtemps, tout le monde se tait et laisse faire. Tout le monde pense que telle personne est supposée être la seule personne que l'on doit écouter. Qu'après, ces personnes-là prennent la grosse tête et font ce qu'elles veulent. Donc, sachons qu'en tant que Togolais, en tant que citoyens togolais, nous devons tous y mettre du nôtre. Aussi infime que ce soit, nous devons tous y mettre du nôtre. Donc, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai assez duré dans ce live. Je vous remercie tous de l'avoir suivi et je vous souhaite une excellente nuit et un très bon week-end. Merci.